Merci d'être là pour ce podcast sur la magie de voir grand de David J. Schwartz. Dans ces 3 épisodes, nous allons explorer des stratégies pour renforcer votre confiance, élargir vos ambitions, passer à l'action et atteindre vos objectifs. C'est le moment de libérer votre potentiel. Alors plongeons dans cette aventure inspirante ensemble. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore les idées de David G. Schwartz, tirées de son livre bien connu, La magie de voir grand. L'idée de base, c'est que nos limites, c'est souvent nous qui les créons. Notre but, extraire les pépites essentielles sur comment notre état d'esprit peut débloquer le succès. Exactement. Schwartz insiste beaucoup là-dessus. La pensée positive, se fixer des objectifs ambitieux et surtout croire en soi. Ce sont vraiment les moteurs fondamentaux de la réussite, selon lui. C'est pas juste de la pensée magique, hein. C'est une vraie mécanique mentale. Voyons un peu comment on peut la cultiver. Alors, commençons par la base, la croyance. Chapitre 1. Croyez que vous pouvez réussir et vous réussirez. Ça peut paraître un peu simple dit comme ça, non? Pourquoi c'est si fondamental pour Schwartz? C'est juste de l'autosuggestion. C'est plus actif que ça, en fait. Il explique que la croyance, ça met vraiment notre esprit en mode recherche de solutions. Quand on y croit, on cherche activement comment on va faire. Alors que le doute, lui, il paralyse. Il nous fait chercher les raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Et pour nourrir cette croyance, il donne des pistes concrètes. Ah oui, Vénivier. Lesquels, par exemple? D'abord, s'entraîner à penser réussite, consciemment. Ensuite, reconnaître sa propre valeur, arrêter de se dénigrer tout le temps. Et puis, le point crucial, voir grand. Oser se fixer des objectifs qui, peuvent faire un peu peur au début. D'accord, la croyance, c'est le moteur. Ok. Mais il y a souvent ces petites voix intérieures, ces freins. Schwartz utilise un terme assez parlant pour ça, l'excusite, la maladie de l'échec. Ça parle. Quelles sont les formes les plus communes qu'il a repérées? Oui, l'excusite. Il cible les grands classiques, hein. La santé. Ah, je suis pas assez en forme pour ça. L'intelligence. Mais je suis pas assez malin. D'ailleurs, sur l'intelligence, il dit bien que ce n'est pas la quantité qui compte, mais comment on s'en sert. C'est important ça. Et puis bien sûr, l'âge. Trop vieux ou trop jeune. Et la fameuse excuse de la chance, ou plutôt de la malchance. La malchance, oui, toujours pratique. Voilà. Et ce qu'il observe, c'est que les personnes qui réussissent, elles refusent ces justifications. Elles ne tombent pas dans ce piège. Elles les écartent. Et souvent, derrière ces excuses, on trouve la peur, j'imagine. C'est un gros morceau, la peur. Ah oui, tout à fait. La peur, elle est réelle. C'est psychologique, on la ressent. Mais Schwartz est catégorique. La confiance, ça s'apprend, ça se travaille. Et son remède principal, c'est l'action. L'action. Oui, l'action. Parce que l'hésitation, l'inaction, ça nourrit la peur. Alors qu'agir, même un petit peu, ça la réduit. Son conseil est très pragmatique. Identifier précisément sa peur et ensuite faire quelque chose. Poser une action concrète. Il suggère aussi une technique mentale intéressante. Gérer sa mémoire. Gérer sa mémoire. C'est-à-dire? Choisir délibérément de se remémorer les expériences positives, les succès passés. Et consciemment, minimiser l'impact des souvenirs négatifs. En quelque sorte, faire le tri dans sa propre base de données mentale pour se renforcer. C'est intéressant comme approche active, oui. Alors, une fois qu'on a commencé à tacler ses excuses et ses peurs, comment on fait pour penser grand, justement? Comment on élargit sa perspective? Ça passe beaucoup par le langage qu'on utilise avec soi-même et avec les autres. Éviter l'autodépréciation, utiliser des mots positifs, des mots qui inspirent, qui ouvrent des possibilités. Et aussi, développer cette capacité à voir au-delà de la situation présente, à imaginer ce qui pourrait être. C'est ça le cœur de penser grand, voir le potentiel. Voir le potentiel. Et j'imagine que cette façon de penser, ça mène assez naturellement à la pensée créative. Pas juste pour les artistes, mais dans la vie de tous les jours. Exactement. Pour Schwartz, la pensée créative, c'est pas un truc réservé à une élite. C'est simplement trouver de meilleures façons de faire les choses, dans son travail, dans sa vie. Et les clés pour ça, c'est d'abord de croire qu'une solution est possible. Faut y croire. Et ensuite, faire confiance à son esprit pour la trouver, cette solution. C'est très lié d'ailleurs à l'image qu'on a de soi. Comment ça? Ben, il le dit clairement, vous êtes ce que vous pensez être. Notre perception de nous-mêmes est fondamentale. Il va même jusqu'à dire que notre apparence physique, la façon dont on se tient, dont on s'habille,
Ça influence notre propre confiance et aussi comment les autres nous perçoivent. Donc l'interne et l'externe se répondent. C'est Loïc. Et ça nous amène au dernier point qu'on voulait aborder, l'environnement. Il utilise une image forte, il dit que c'est comme de la nourriture mentale. C'est une image très juste, oui. Notre entourage, ce qu'on lit, ce qu'on écoute, les gens qu'on fréquente, tout ça, ça nous nourrit ou, au contraire, ça nous affame mentalement. Choisir consciemment de s'entourer d'influences positives, de personnes qui nous tirent vers le haut, c'est essentiel pour maintenir cette pensée large. L'environnement peut vraiment soit amplifier nos efforts, soit les saper complètement. Hmm. Ce qui ressort de tout ça, finalement, c'est vraiment la place centrale de l'état d'esprit. La croyance, dépasser les excuses, la peur, élargir sa pensée. C'est un travail actif sur soi, en fait, pour reprendre le contrôle de sa trajectoire. Tout à fait. C'est un processus continu. Et pour conclure, peut-être une petite question pour aller plus loin, inspiré par Swartz. Étant donné l'importance qu'il met sur l'environnement et l'image de soi, quels petits changements très concrets qu'on pourrait faire dès aujourd'hui, que ce soit dans son entourage immédiat ou même dans sa propre présentation, pour commencer activement à cultiver cette habitude de voir plus grand? Une petite action pour démarrer.